Qui tient le ciel détient la clé de l'avenir. Cette vérité, longtemps réservée aux empires et aux grandes puissances, est en train de changer de main. Soudain, l'Afrique s'invite dans le jeu, non plus en spectatrice muette, mais en actrice déterminée, prête à bouleverser les règles. Pendant des décennies, les cieux africains étaient surveillés, cartographiés, parfois même confisqués par des puissances lointaines. Les satellites filaient silencieusement au-dessus du continent, capturant des données, des images et parfois des secrets, tandis que l'Afrique, elle, n'avait ni voix au chapitre, ni accès réel aux retombées économiques, politiques ou stratégiques de cette surveillance. Ce déséquilibre n'est pas un hasard. Il s'inscrit dans une longue histoire de domination, d'exploitation et de dépendance. Lorsque la course à l'espace démarra au milieu du XXe siècle, seuls les États-Unis et l'Union soviétique avaient les moyens, la technologie et la volonté de s'y lancer. Puis l'Europe, la Chine, l'Inde suivirent, renforçant un accès à l'orbite limité à un club très fermé. L'Afrique, elle, restait au sol, le regard tourné vers les étoiles, mais les mains vides. Pourtant, les enjeux étaient immenses. La maîtrise de l'espace, c'est la capacité de surveiller ses frontières, d'anticiper les sécheresses, de détecter les trafics illicites, de faciliter la gestion des ressources naturelles, de protéger la souveraineté de ses États. C'est aussi la possibilité d'offrir à sa jeunesse des perspectives nouvelles, de stimuler l'innovation, de renforcer la sécurité alimentaire et de développer des industries de pointe. Pendant longtemps, chaque fois qu'un pays africain voulait accéder à une image satellite de son propre territoire, il devait solliciter une agence étrangère, payer des sommes colossales, attendre parfois des semaines et dépendre du bon vouloir des puissances détentrices de la technologie. C'était comme regarder sa maison à travers la fenêtre d'un voisin, sans jamais pouvoir ouvrir la porte soi-même. Aujourd'hui, le vent tourne. Pour la première fois, des Africains s'approprient leur espace aérien et spatial. Le Burkina Faso, un pays enclavé au cœur du Sahel, vient de marquer l'histoire. Il a lancé 3 satellites militaires, défiant toutes les prévisions et bousculant l'ordre établi. C'est un événement qui dépasse de loin les frontières de Ouagadougou et qui fait trembler les capitales occidentales. Ce geste n'est pas qu'un exploit technique. C'est un cri de souveraineté, une rupture avec la dépendance héritée des siècles passés. Désormais, contrôler l'espace, c'est revendiquer le droit d'écrire son propre destin, de protéger ses terres, de valoriser ses ressources, d'inspirer ses peuples. Ignorer cette révolution, ce serait accepter de rester à la merci de décisions étrangères. Ce serait risquer de perdre la maîtrise de sa sécurité, de ses richesses, et même de son image face au monde. Mais comment un pays sans accès à la mer, aux moyens si restreints, a-t-il pu accomplir l'impensable? Comment le Burkina Faso a-t-il ouvert une faille dans la domination spatiale des grandes puissances? Pour comprendre ce bouleversement, il faut plonger dans les coulisses d'un pari fou et d'une mobilisation sans précédent. L'histoire commence bien avant le compte à rebours du lancement. Pendant des décennies, l'Afrique a levé les yeux vers les étoiles, sous surveillance. L'espace était le domaine réservé de l'Occident. Les satellites, véritables sentinelles silencieuses, étaient sous contrôle exclusif des États-Unis, de l'Europe et de quelques alliés, verrouillant le ciel africain. Le continent a grandi sous un regard étranger, incapable de surveiller ses propres frontières, d'anticiper les dangers ou de défendre ses ressources. Chaque donnée satellite utilisée par une armée, chaque image météo, provenait de centres de contrôle lointains, souvent inaccessibles ou filtrés au gré d'intérêts extérieurs. Ce monopole n'était pas seulement technologique, il entretenait une dépendance profonde. L'Afrique devait demander la permission d'observer son propre territoire. Ses décisions stratégiques, sa sécurité, son développement, tout dépendait de flux d'informations contrôlés par d'autres. Dans ce contexte cadenassé, qui aurait parié sur le Burkina Faso? Petit pays enclavé, sans littoral, sans gisement pétrolier ni richesse minière spectaculaire, il semblait condamné à rester spectateur. Les experts jugeaient l'idée même d'un programme spatial irréaliste. Comment un État aux moyens limités rivaliserait-il avec ceux qui avaient investi des décennies et des milliards dans la conquête de l'orbite? Pourtant, quelque chose a changé. À Ouagadougou, dans l'ombre,
une nouvelle génération d'ingénieurs rêvait d'indépendance. Et à la tête du pays, un homme a osé défier le statu quo. Ibrahim Traoré, capitaine à la détermination tranquille, a formulé une vision radicale. Nous avons besoin de notre propre pouvoir, de notre propre regard. Pour lui, la souveraineté ne s'obtient pas à genoux. Elle se conquiert, même contre l'avis du reste du monde. Il a compris que sans autonomie technologique, l'Afrique resterait invisible dans les grandes décisions planétaires, exposée à toutes les intrusions, tributaire des flux de données étrangers pour surveiller son propre ciel. Le pari était immense. En cas d'échec, le Burkina Faso deviendrait la preuve vivante que l'indépendance spatiale africaine n'était qu'un mirage, condamnant le continent à rester un figurant dans l'histoire du ciel. Mais s'il réussissait, ce serait la première fissure dans l'ordre mondial imposé. Pour mieux saisir la portée de ce pari, il suffit de rappeler d'autres moments charnières de l'histoire mondiale. Quand l'Inde lança son premier satellite en 1973, peu d'observateurs croyaient en ses chances. Aujourd'hui, l'Inde a posé un module sur la Lune et exporte ses technologies spatiales. Le Brésil, longtemps marginalisé, a réussi à développer sa propre base de lancement à Alcantara, malgré pression et sabotage. Ces exemples montrent qu'une volonté politique forte, alliée à la formation et à la collaboration internationale intelligente, peut faire basculer le rapport de force. L'enjeu dépasse la technique. Il s'agit de voir au lieu d'être vu, d'agir plutôt que de subir, d'entrer enfin dans le cercle fermé des nations qui comptent. Pour toute l'Afrique, ce lancement incarne la possibilité de briser un cycle de dépendance, de s'emparer de sa sécurité et de son avenir. Mais derrière le rêve et la volonté, chaque avancée a un prix. L'histoire du premier satellite burkinabé commence dans la tension, l'incertitude et le doute. Sous le voile dense du Sahel, une équipe s'attaque à l'impossible. Loin des regards étrangers, une ambition nouvelle émerge. Offrir au Burkina Faso la maîtrise de son propre ciel, sans interférence. Tout débute dans les modestes bureaux d'Ouagadougou. Quelques ingénieurs burkinabés, formés en Chine et animés par une audace rare, imaginent un projet spatial avec presque rien. Leur défi: prouver qu'un pays enclavé, dépourvu de richesses, peut conquérir l'espace grâce à la formation et à l'ingéniosité locale. Au mois de mai 2025, le moment décisif arrive. Depuis une piste improvisée en plein désert, la première fusée burkinabé fend la nuit, sous le regard ému de l'équipe. À son bord, 3 satellites, conçus et assemblés de leurs mains, communiquent en temps réel avec le centre de contrôle à Ouagadougou. Le suspense est insoutenable. Chaque minute semble une éternité, mais la mission est un succès éclatant. Ce triomphe n'est pas un simple exploit technologique. Il découle aussi d'un partenariat inédit. La Chine partage son expertise, mais sans imposer de tutelle. Cette fois, le Burkina Faso garde la maîtrise totale. Technologie, code, données. Une rupture silencieuse avec les schémas du passé. Ce type de partenariat, basé sur la formation et la transmission des savoirs plutôt que sur la simple livraison de matériel, rappelle le modèle adopté par l'Argentine au début des années 2000 avec le programme SAC-D, où les ingénieurs locaux ont été formés pour assurer la maintenance et le développement de nouveaux satellites. De tels choix garantissent que la connaissance ne s'évapore pas, que la souveraineté ne se dissout pas dans la dépendance à long terme. Dès la mise en orbite, tout change. Pour la première fois, le pays peut surveiller l'intégralité de son territoire, détecter des activités suspectes, anticiper les menaces. Le Burkina Faso n'est plus aveugle. Il surveille, il prévient, il protège. Les réactions ne tardent pas. Washington et Bruxelles affichent leur inquiétude. L'influence occidentale vacille, les équilibres régionaux s'érodent. Le monopole des puissances sur l'espace est ébranlé par l'audace burkinabé. Mais ce n'est qu'un début. L'exemple du Burkina Faso irradie. Du Tchad au Mali, du Niger au Bénin, jeunesse et décideurs voient s'ouvrir une voie nouvelle, loin de la dépendance technologique. Le modèle burkinabé devient un phare, impulsant l'idée d'une souveraineté spatiale africaine, bâtie ensemble. Le danger reste réel, céder aux pressions extérieures ou subir une escalade des tensions géopolitiques. Pourtant, l'enjeu dépasse la peur.
Il s'agit de contrôle, de sécurité, d'influence et surtout d'espoir pour tout un continent. Mais derrière l'euphorie, les premières menaces se dessinent. Les puissances étrangères affûtent déjà leur riposte, et l'équipe burkinabé va devoir faire face à l'inattendu. Après l'exploit orbital, le continent africain se retrouve à un carrefour historique. Pour la première fois, l'Afrique tient réellement son destin entre ses mains. La victoire dans l'espace n'est pas un aboutissement, mais le début d'une course où chaque choix comptera. 3 trajectoires s'offrent à elle. D'un côté, la consolidation régionale. La victoire spatiale devient moteur d'intégration et de coopération. Un consortium africain émerge, mutualisant ressources, savoirs et infrastructures. Les frontières s'effacent, les données circulent librement, et une Afrique unie s'impose sur la scène internationale, énonçant ses propres priorités. Mais l'autre scénario est bien plus tourmenté. L'irruption de l'Afrique dans le club spatial déstabilise l'ordre mondial. Les puissances établies ripostent, campagnes de désinformation, pressions diplomatiques inédites, cyberattaques coordonnées visant satellites et centres de contrôle. Groupes privés et États concurrents tentent de ralentir ou détourner l'élan africain. La sécurité devient obsession, la veille technologique permanente. Dans les 2 cas, l'impact est déjà palpable. Les satellites africains surveillant les frontières, détectent les trafics, protègent les ressources naturelles. Les premiers résultats sont concrets. Diminution des pertes agricoles, meilleure gestion de l'eau, anticipation des catastrophes climatiques. L'Afrique rejoint le cercle restreint des continents capables de défendre leurs richesses depuis l'orbite. Prenons l'exemple du Nigeria, premier pays africain à avoir lancé un satellite d'observation en 2003. Grâce à cet outil, le Nigeria a pu cartographier l'érosion côtière, anticiper les inondations et améliorer la gestion de ses forêts. Désormais, avec l'inspiration du Burkina Faso, d'autres nations peuvent aller plus loin encore, en mutualisant leurs données pour anticiper les migrations, surveiller la pêche illégale et protéger leurs parcs nationaux. La transformation économique s'accélère. Les outils de spatiaux optimisent agriculture et logistique, améliorent la cartographie, stimulent les innovations en santé et en énergie. Les données alimentent une nouvelle génération de start-up africaines. Ingénieurs, scientifiques et entrepreneurs se forment, attirant investissements locaux et internationaux. Un écosystème endogène émerge, porteur d'un récit de souveraineté retrouvée. Imaginons une coopérative agricole au Mali, capable, grâce aux images satellites, de prévoir une sécheresse et de planifier ses récoltes en conséquence. Ou une start-up kenyane, qui utilise les données météo en temps réel pour prévenir les épidémies de paludisme. Cette révolution des usages crée de nouveaux métiers, insuffle une dynamique inédite à la jeunesse africaine et attire les talents qui auparavant émigrèrent vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. Le rêve d'un consortium spatial africain prend racine. Cette alliance, cimentée par le partage de technologies, d'informations et de normes, renforce la résilience du continent face aux menaces extérieures. Les partenaires étrangers doivent s'adapter. Désormais, l'Afrique impose ses conditions. Les règles du jeu changent. À l'échelle mondiale, l'effet domino est immédiat. Les grandes entreprises révisent leur stratégie, cherchant à s'allier plutôt qu'à dominer. Les nouveaux partenariats économiques et scientifiques bousculent la hiérarchie internationale. Pour la première fois depuis les indépendances, c'est l'Afrique qui fixe l'agenda, donnant le ton des alliances à venir. Pourtant, le risque demeure immense. Si l'Afrique échoue à sécuriser sa souveraineté spatiale, elle s'expose à de nouvelles formes de dépendance, de chantage économique ou de conflits hybrides. Mais une gestion lucide et collective de cette avancée pourrait transformer le continent en pôle technologique, exportant son modèle et ses savoir-faire bien au-delà de ses frontières. Pour éviter les pièges du passé, il est essentiel de tirer des leçons de l'histoire. Lorsque l'Algérie lança son premier satellite Alsat 1 en 2002, elle dépendait fortement de l'expertise étrangère pour la mise en orbite et la gestion des données. Aujourd'hui, elle forme ses propres ingénieurs et investit dans des centres de recherche nationaux. Cette transition progressive est un exemple à suivre. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit patiemment, étape par étape.
Comment transformer cette victoire fragile en levier durable d'autonomie, de prospérité et d'influence mondiale? La réponse se joue maintenant, dans le choix de l'unité plutôt que de la division, de l'innovation endogène plutôt que de la dépendance, et de la vision à long terme plutôt que des succès éphémères. Le prochain défi sera d'ancrer ces avancées dans la réalité quotidienne des Africains. L'heure n'est plus à l'observation, mais à l'action collective et à l'innovation partagée. Ce n'est qu'un commencement. La souveraineté spatiale africaine vient d'être proclamée, mais le défi le plus périlleux s'annonce: transformer l'exploit en modèle durable. Car sans vigilance, ce progrès pourrait s'éroder et l'Afrique redevenir simple spectatrice, dépendante pour la surveillance de ses cieux et la protection de ses ressources. La première marche, c'est la formation. Il faut investir sans relâche dans l'éducation scientifique et technique, forger une génération d'ingénieurs, d'astrophysiciens et de spécialistes en télécommunications, formés sur le sol africain. En créant des universités, des écoles dédiées, des laboratoires d'innovation, le continent pourra concevoir ses propres satellites et inventer des technologies façonnées pour ses besoins. Ici, l'innovation locale, enracinée dans la réalité africaine, devient un atout décisif face aux modèles importés. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a investi dans la Kigali Innovation City, une zone dédiée à la technologie, formant chaque année des centaines de jeunes ingénieurs et développeurs, ou celui de la Tunisie, qui a créé la première école d'ingénieurs spatiaux du Maghreb pour que chaque pays puisse disposer de ses propres spécialistes capables d'assurer la maintenance, la programmation et l'évolution des satellites nationaux. Mais aucun État ne peut avancer seul. Diversifier les partenariats est vital, sans retomber dans de nouveaux rapports de dépendance, même envers la Chine ou d'autres puissances émergentes. L'Afrique doit bâtir des alliances stratégiques, toujours sur un pied d'égalité. Cela exige de négocier avec assurance, de choisir ses collaborations et de savoir refuser les accords qui menacent l'autonomie. Dire non peut s'avérer plus stratégique que céder. Pour franchir un cap, la naissance d'un consortium spatial africain devient incontournable. Mutualiser ressources, partager données, synchroniser les programmes de recherche. C'est le seul moyen d'atteindre la masse critique face aux titans mondiaux. Un tel consortium, fondé sur la confiance et la transparence, permettrait de valoriser les compétences uniques de chaque pays, réduire les coûts, accélérer la conquête spatiale et affirmer l'indépendance technologique du continent. Il est aussi crucial de tisser des relations diplomatiques équilibrées avec tous les partenaires. Cela implique de dialoguer d'égal à égal, de refuser toute instrumentalisation dans les luttes entre grandes puissances et de défendre ses propres intérêts. La diplomatie spatiale devient alors un levier pour renforcer la voix africaine sur la scène internationale et pour garantir que chaque avancée bénéficie d'abord aux populations du continent. Enfin, la réussite spatiale du Burkina Faso doit éveiller une nouvelle génération. Les jeunes Africains doivent croire en leur potentiel, viser l'excellence scientifique et s'autoriser à rêver grand. L'exemple de ces ingénieurs locaux, partis de presque rien, prouve que tout est possible. Désormais, la conquête spatiale n'est plus réservée aux autres continents. Elle appartient à l'Afrique, à celles et ceux qui osent imaginer et construire. Rien n'est gagné d'avance, mais tout reste à jouer. Si l'élan est préservé, le continent pourra s'émanciper, sécuriser ses ressources et inventer une nouvelle place dans le monde. Sinon, la page pourrait se refermer trop vite et le ciel redevenir un territoire interdit. Mais un danger guette déjà. La convoitise des grandes puissances s'aiguise, prêtes à tout pour freiner cette émancipation. L'Afrique doit maintenant défendre son ciel, sur tous les fronts. Pour s'en prémunir, plusieurs pistes concrètes s'offrent aux États africains. Développer des systèmes de cybersécurité robustes pour protéger les centres de contrôle, créer des lois nationales et régionales sur la gestion des données spatiales et renforcer la coopération entre agences spatiales africaines pour détecter et répondre rapidement aux menaces. Le rêve de Traoré n'est plus seulement celui d'un homme. Il devient une étincelle, un appel au renouveau, qui traverse tout le continent. Aujourd'hui, l'Afrique refuse d'être le simple terrain de jeu des ambitions étrangères. Elle a brisé les chaînes d'une dépendance séculaire, affirmant sa volonté de créer, de décider, de protéger ses terres et ses peuples.
Le lancement des satellites burkinabés n'est pas qu'un exploit scientifique. C'est la preuve éclatante que la souveraineté technologique africaine n'est plus un mirage, mais une réalité naissante. Ce basculement ne concerne pas que le Burkina Faso. Il résonne de Dakar jusqu'au Caire, de Lomé jusqu'à Addis Abeba. La réussite d'un seul ouvre un passage pour tous. Chaque victoire spatiale devient un défi lancé à l'ordre établi, un signal d'alarme et d'espoir. L'Afrique n'est plus spectatrice à la table de l'innovation mondiale. Elle en devient actrice, autrice de ses propres pages, refusant que l'histoire lui soit dictée par d'autres. Mais la conquête n'est jamais sans péril. Saisir cette opportunité, ou la laisser filer, c'est choisir l'avenir de tout un continent, l'inspiration des générations à venir, la place même de l'Afrique dans le concert mondial. Si nous cédons à la peur, si nous laissons la résignation gagner, nos rêves pourraient nous être arrachés une fois encore, laissant l'ombre reprendre ses droits. À l'inverse, si nous choisissons d'apprendre, d'innover, de bâtir ensemble, alors chaque prouesse technique se transforme en acte de souveraineté. C'est l'aube d'une ère où les décisions nées à Ouagadougou, Lagos ou Nairobi pèsent enfin sur l'équilibre du monde. C'est l'heure où l'Afrique cesse d'être spectatrice pour s'imposer comme autrice de sa propre histoire et prouve que nulle frontière, ni terrestre ni céleste, n'est infranchissable. Ne mésestimons pas la portée de ce qui s'est joué au Sahel. L'avenir reste à écrire. Il appartient à celles et ceux qui osent le rêver, mais surtout à celles et ceux qui s'organisent pour le bâtir. Alors, où serons-nous dans 10 années? Quelles histoires raconterons-nous à nos enfants? Le choix collectif d'aujourd'hui façonnera la dignité, la sécurité et la prospérité de demain. Pour que le rêve ne s'arrête pas, pour que la clé du ciel ne soit plus jamais confisquée, il nous faudra continuer d'avancer ensemble, inventer, partager et défendre l'espace que nous venons de conquérir. Ce n'est pas seulement une question de satellite ou de technologie, c'est une question de dignité, de liberté et de fierté pour toute l'Afrique. L'heure est venue. Prenons notre envol.